parti à mon bureau. Il a une réunion jusqu'à 9 h. Il va téléphoner à Guy et il t'appelle avant de passer te voir, comme tu voulais. Ok? Bye, Denis. Oui, c'est Jocelyne. Étienne vient d'appeler pour lui. Mais Guy est allé chercher l'inventaire à la boutique. Je l'ai rejoint puis je lui ai fait passer le message d'Étienne. Mais Guy m'a demandé de confirmer qu'il serait là. Mais il faut que je téléphone à Étienne. Mais bon, moi, je sais pas quoi lui dire. Allô, Denis? Écoute, je vais chercher une grande bouteille de Johnny Walker, une douzaine de danseuses du ventre, alors t'as intérêt d'être à la maison, ok? Tiens, ta Sainte Simone de Beauvoir, là, et ta Benoît de Groult. Bonjour, vous êtes bien chez Geneviève et Denis. Nous sommes dans l'impossibilité. L'impossibilité. Impossible de vous parler, on est occupé. On va vous rappeler. Bye. Allô, c'est Étienne. 5 appels en moins d'une demi-heure. J'avais pas le temps de revenir m'asseoir pour ma réunion que le téléphone sonnait de nouveau. Bon, je sais que tu es là. Tu veux bien répondre? Réponds, tête de mule. Bon, c'est quoi cette histoire d'urgence? Il faut que tu nous vois tout de suite. Tu veux le savoir? Nicole était toute bouleversée, toute énervée. Elle est toujours toute bouleversée. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais te le dire, moi. Ah, j'arrive. Non mais c'est ça, rapproche-moi au nez, toi aussi. Tu devrais pas laisser la porte ouverte comme ça. Tu sais pas qui pourrait entrer. Un ouragan, par exemple. Mais te voilà enfin, toi. T'étais où? Ça fait 1 heure que je t'attends, faux frère. Tiens, je t'ai apporté ça. Je me suis dit que t'en aurais besoin. Il me faudra plus que ça. Ouais. Il te faudrait surtout une femme de ménage. Ce qu'il me faut, c'est pas une femme de ménage, c'est faire le ménage dans mes femmes. Et tu laisses ça où c'était. Ok, t'as raison, c'est toi qui décore. Une salope. Pardon? Tiens, elle le ramassera elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Elle le ramassera dans la rue. Qui ça? La vache. Une vache? Je me demande combien d'autres il y en a eu, tiens. Denis, je comprends pas là. Moi, je comprends là. Je comprends tout. Le partage avec tes amis. Là, t'es intéressé, hein? T'étais où quand je t'ai appelé tout à l'heure? Je faisais le plein si tu veux savoir. Puis avec tout ça, tu m'as fait oublier l'inventaire de Jocelyne. Il va falloir que je repasse à la boutique. C'est Jocelyne qui a le plus besoin de toi maintenant ou c'est moi? Denis, commence pas. Non, mais si l'inventaire de ta femme est plus important. Je suis ici, non? Et puis ma femme, elle a son inventaire, elle? Ça fait 2 heures que je vous ai appelé. Ça fait pas 45 minutes. Non, mais les amis peuvent attendre, hein? Les femmes passent toujours en premier. Denis. Les femmes, elles nous ont comme ça. Elles nous mènent par le bout du nez. Elles sont toutes pareilles, hein? Et nous, trop bons, avec un C majuscule, on se laisse faire. Ok, ça va. Denis, viens ici. Quoi? Ici, viens ici. Explique. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis énervé, tu vois pas? Pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Parce que quoi? Et dis-moi pas l'autre parce que. Pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Parce que quoi? Si on commençait depuis le début, ok? Pourquoi quoi? Mais quoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Parce que c'est une vache! Ah! Eh ben au moins, on a éclairci ça, Denis. Bon, si je peux trouver un très très grand verre et puis 3 autres bouteilles de scotch, je pense qu'on s'en sortira avant 2017. Oh, mais tu fais jamais la vaisselle? Hé, t'as un nouveau mixeur! Ok, qu'est-ce qui se passe? Cambriolé. Tu t'es fait cambrioler. Etienne, Ah, t'es là. bois ça. Quoi? Bois, moi j'ai fait l'erreur de lui parler avant d'avoir bu un coup. Bon, Denis, qu'est-ce qu'on t'a volé? Une vache! Est-ce qu'il a dit... Oui. Un autre? Oui, s'il te plaît. Bon, les gars, vous me faites une blague, là? Une blague. Une blague. Ma vie est en train de voler en éclats et toi tu penses que c'est une blague, toi tu trouves ça drôle. Regarde-moi. Premier de classe, 3 ans d'université, un master en communication, un boulot à 150 000 balles par année, un bel appartement et regarde ce que ça donne. T'es malade, Denis? Non, il est énervé. Pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Parce qu'on t'a volé une vache? Comment? Bah quoi, comment? Je le
sais pas, moi, comment. Moi, je sais même pas pourquoi encore. Je te l'ai dit, parce que... Parce que quoi? Parce que... Parce que quoi? Et dis-lui pas un autre parce que... Pourquoi pas? Parce que... Mais je veux pas savoir comment, je veux pas savoir pourquoi, je veux pas savoir le parce que du pourquoi du comment. J'ai une journée de boulot dans le bide. J'ai un McDo dans le bide. J'ai une séance de 3 heures avec un Big Mac spécial menu dans le bide. Avec en plus Nicole qui m'appelle pour me dire que Jocelyne ne sera pas avec Guy. Et il semble que Denis n'est de toute façon pas chez lui. Enfin, j'ai tout ça dans le bide. Alors moi, je veux plus rien savoir. Sauf, est-ce que la bouteille de scotch est encore dans la cuisine? Oui. Tu te rends compte qu'il y a 2 minutes, cet homme était heureux et encore sain d'esprit. Eh ben, je l'ai été, moi aussi. Étienne, dépêche-toi, je crois qu'on a fait une grande avancée. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est assis. C'est un bon début. Bon, Denis, qu'est-ce qui va pas? Je veux plus en parler. Reste assis, reste assis. Il est en train de me rendre dingue. Qui ça? Geneviève. Ben oui, Geneviève. Qu'est-ce qu'elle a, Geneviève? Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux pas en parler. Vite ton sac. Ça va te faire du bien. Je lui ai téléphoné au bureau. Et puis? Ben c'est tout, je lui ai téléphoné. Je voulais savoir si elle voulait aller au restaurant. J'avais pensé aller au paradis. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Je ne me doutais pas encore qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Geneviève, t'es malade? Non mais pourquoi? Parce que quoi? Non, parce que quoi? Bon, arrête de te foutre de ma gueule, Geneviève. Tu serais pas en train de me dire que tu me trompes et que tu vois un autre homme? Oui, je suis là. Non, arrête, Geneviève, c'est pas drôle. Je le sais que t'es en train de me mentir. Je te crois pas. C'est pas des blagues à me faire. C'est vrai. C'est qui? Je veux savoir qui c'est. Comment ça, c'est pas mes affaires? Il a l'air de quoi? Hein? Blond. Un grand blond. Je déteste les grands, surtout les blonds. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis fâchée, Geneviève? 4 ans de vie commune, puis là, pouf, tout oublié? Denis, le mauvais souvenir? 4 ans de vie commune, puis t'en vas tout valser pour un pauvre naze que tu connais presque pas? Et en plus, tu me raccroches au nez. Comment voulez-vous que je réagisse à ça, moi? Réponds. Réponds. Réponds! Ok, écoute, ce gars-là, c'est peut-être pas un gros naze, moi j'en sais rien, Est-ce que je pourrais parler à Geneviève, s'il vous plaît? Oui, écoute, Geneviève, ce gars-là, c'est peut-être pas un gros naze, moi j'en sais rien, je le connais. Mais comment ça, tu comprends pas ma réaction? Mais qu'est-ce que tu vas me dire que je devrais courir pour venir vous souhaiter tous mes vœux de bonheur? Oh, je devrais peut-être aussi vous offrir des cadeaux. Je sais, je vais lui passer mon gilet en angora que t'aimes tant. Non, je vais lui donner les clés de ma bagnole. Mais je sais que j'ai pas de voiture, Geneviève. C'est une image. Ah, c'est ça que tu penses que je devrais faire? Parce que je suis capable de le faire, Geneviève. J'en suis capable. Non, t'as pas le droit de me faire ça. T'as pas le droit de me faire ça. Alors là, j'ai commencé à péter les plombs. Je vous ai appelé à la maison, mais vous n'étiez pas là, ni l'un ni l'autre. Comment ça se fait que vous êtes jamais à la maison quand on a besoin de vous aussi? Alors bien sûr, j'aurais pu parler à vos femmes, hein. Mais vous imaginez bien dans quel camp elles auraient été, elles. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Mais on comprend pas pourquoi tu t'énerves. On voit un gars derrière mon dos. Pas derrière ton dos. Ah, c'est pas derrière mon dos, ça. Elle te l'a dit, non? Après les faits, oui. Après que je lui ai fait avouer. Et alors? La belle affaire. Vous savez pas comment ça, vous la jouez gars libéré, genre couple ouvert, nouvelle vague, Beaujolais nouveau et opéra du vendredi avec moi. Denis. Des gars que je connais depuis que je suis tout petit. Tout ce que vous trouvez à me dire, c'est « Et alors, la belle affaire ?» Alors qu'en ce moment même, au moment où je vous parle, la femme avec qui j'ai vécu pendant 4 ans, et peut-être avec un autre homme Denis. en train... Denis, c'est normal. Ça fait 2 mois que vous êtes séparés.
Mais juste 2 mois. Et puis ça faisait 4 mois avant ça que tu me disais que ça marchait plus entre vous. Oui, bah toutes les relations de couple ont des creux. Hein. Et puis tu disais que c'était la meilleure décision que t'aies jamais prise dans ta vie. C'est pas vrai, il disait tout le temps ça. Et justement, avant-hier, après le match de foot, il m'a dit « Tu sais Guy, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. » Et puis c'est normal qu'après 2 mois, elle voit quelqu'un d'autre. Mais justement, c'est pas normal. Ça fait que 2 mois. Tu voulais quoi? Qu'elle fasse des vœux de chasteté? Qu'elle rentre chez les bonnes sœurs? Mais 2 mois. Mais toi, t'en as pas vu d'autres filles? Non. Bon, ok, mais c'est pas pareil. Comment ça? Mais moi, c'est pour le sexe. Et elle? Elle, c'est de l'amour. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je la connais, elle, c'est de l'amour. Et puis même si c'est vrai, elle a le droit, non? Vous êtes séparés. Je te parie qu'elle le voyait avant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle a voulu se séparer, non? Si je me souviens bien, c'est toi qui as voulu la rupture. Elle voulait pas. Raison de plus que ce soit si louche qu'elle tombe amoureuse si vite. Mais vous étiez plus amoureux! Alors pourquoi elle n'a pas voulu se séparer d'abord? Denis, je te comprends pas là. T'as pas le droit de réagir comme ça. Geneviève, elle t'appartient pas. Et même qu'elle a raison. Tu devrais être content pour elle. Hein? C'est vrai. Au début, tu disais que tu voulais qu'elle soit heureuse. Tu disais que tu étais prêt à tout pour la rendre heureuse, cette fille-là. Bah là, elle est heureuse. Il n'est pas avec moi. C'est peut-être pour ça qu'elle est heureuse. Mon meilleur ami. Je pense que tu t'y es mal pris, mon Étienne. Denis. Denis, c'est une blague, mon gros. Une blague. Tu crois que c'est le moment de faire des blagues, toi d'abord? Quoi? Tu veux que tout le monde souffre? Tu veux que Geneviève souffre parce que toi, tu souffres? Puis elle t'a jamais fait de crise pour les autres filles. Oui, mais moi je suis plus important que ce gars-là. On a passé 4 ans ensemble. 4 ans de vie commune, puis là elle me laisse tomber pour un gros beauf. Ah, parce que ce mec-là, c'est un gros beauf. Bah oui, c'est un gros beauf. Ah bah évidemment que c'est un gros beauf. Geneviève ne sort qu'avec des gros beaufs. Non, elle aime ça, les gros beaufs. Non, même qu'elle n'aime que ça, les gros beaufs. La preuve, elle est restée 4 ans avec toi. Gros beauf. Mon meilleur ami. Ah, 4 jours. Denis, Geneviève et toi, vous vous êtes rencontrés. 2 solitudes dans la nuit, 2 paquebots qui se croisent au beau milieu d'un océan d'indifférence. Au début, c'était léger, comme les pétales d'une fleur, comme la rosée du ciel au matin. Après, c'était avec passion, tout feu, tout flamme. Vous avez grandi ensemble, découvert ensemble, et maintenant, avec vos nouvelles ailes, vous vous êtes envolés chacun de votre côté, vers un monde merveilleux, avec de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, plein de soleil, et plein d'autres oiseaux aussi. Carton rouge, tu sors. T'es super fort pour remonter le moral à quelqu'un, toi. Je déteste quand il est comme ça. Il est toujours comme ça. Je sens qu'on va l'avoir sur les bras jusqu'au petit matin. Je sens qu'il va être comme ça pendant des semaines. Eh ben ça serait bien qu'il se calme rapidement parce que moi j'ai une présentation à faire demain. Pour l'hôtel de ville, Ouais, c'est demain que ça se décide. bah, bonne chance. T'appelles qui? Bah, Jocelyne, j'étais supposé passer prendre son inventaire. Allô, Joss? C'est moi. Oui, c'est assez grave. C'est l'histoire avec Geneviève. Ah non, viens pas. C'est une affaire entre hommes. Non, il n'est pas encore installé. Oui, ok, je suis. Écoute, je t'appelle pour te dire que j'ai complètement oublié de passer prendre ton inventaire. Je m'excuse, mais avec tout cet énervement, t'en as absolument besoin ce soir. Bon, bah, je passerai le prendre à ton rentrée. Ouais. Bon, on se lèvera de bonne heure et puis on fera ça ensemble demain matin. Ok? T'as besoin d'autre chose? À part de ça, pour toi, une plaque de chocolat. Quelle sorte? Ok. Je sais pas, ça restait tard, tu sais comment il peut être. Ouais, oublie la plaque de chocolat. Vous venez souper demain soir? Étienne nous invite à souper demain soir. Le magasin est ouvert. Samedi? Samedi? Comité directeur Tupperware. Dimanche? Ok, elle organise ça avec toi. Oui, je m'excuse encore. Bye. Bye. J'ai jamais vu une personne aussi égoïste. L'inventaire de Jocelyne et ma présentation, tout ça c'est des excuses qu'on invente pour l'abandonner. Denis, c'est Denis. Eh ben, je me demande bien ce que je fais ici quand je pense à ce qui nous attend. Mais si c'était nous, Denis serait le premier à courir à notre secours. Il te donnerait sa chemise. Il laisserait tout tomber pour venir t'aider. Tu pourrais pas demander un meilleur ami. Il a le dos pour nous faire culpabiliser. Quand le petit est né, il a dépensé une telle fortune que ça en devenait gênant. Il est entré dans la chambre d'hôpital les bras pleins de cadeaux. Il voulait tout faire. C'est tout juste qu'il n'a pas proposé à Nicole de le nourrir au sein pour elle. Et du coup, c'est lui le parrain. On n'a pas eu le choix. En parlant du petit, Jocelyne m'a dit que Nicole voulait que tu l'appelles. Il arrivait un truc au petit? Ah, je sais pas, pourquoi tu m'as pas dit avant? Elle a pas dit que c'était On grave. n'aurait jamais si j'avais été Calme-toi. là, il arrivait un truc au petit. T'es pire que Denis.
Allô, Nicole? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Le petit va bien? Quoi? Précoce. Je suis le père d'un enfant précoce. À 3 mois et demi, il te tient le doigt, il lâche pas le petit sacré-corps. Puis j'ai tout raté, j'étais pas là. Denis? Ouais, ça va, il va bien. Fais un bec à Gaëtan pour moi. Oui, je serai là pour le biberon. Oui. Ouais, bah, je sais pas, tu sais, Denis, tout ça. Non, non, écoute, je serai pas là pour le bain. Alors tu lui parles de moi, parce que c'est important la présence du père pendant le bain. D'accord. Moi aussi. Oui, je t'aime. Oui. Je t'embrasse. Je t'embrasse partout. Oui. Je t'aime. Laisse-le tranquille. J'ai rien dit. Mais tu sais très bien que tu n'as pas le droit d'être heureux à côté de lui quand il est comme ça. Je crois qu'il pleure. Hein? Il pleure. Je déteste ça quand il pleure. Bah, c'est peut-être plus sérieux que ce qu'on pense. Ouais. Peut-être qu'il faisait semblant d'être bien depuis sa séparation. Voyons donc. Peut-être qu'il s'est rendu compte que Geneviève c'était la femme de sa vie, et puis il espérait toujours qu'ils allaient se remettre ensemble. Ouais. Peut-être qu'il est vraiment déchiré au plus profond de son âme en pensant qu'il l'a perdu pour toujours. Tu crois? Ah non, non, non. Mais c'est notre devoir à nous, en tant que ses meilleurs amis, de l'aider à passer au travers. Ouais. Malgré ce que cela va nous coûter. Malgré ce que tout le monde peut dire. Malgré... Je sais plus trop quoi. Ah, la solidarité m'a suffi. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout s'oublier, les malentendus. Riez. Allez-y, riez. Quoi, c'est plus drôle là? Allez-vous-en, je vais être seul. Non, fais pas le con. Allez-vous-en, je vais être On seul. va rester un moment avec toi. On va même t'aider à finir le ménage, c'est pas vrai, Guy? Oui. Je veux être seul. Tu veux déprimer comme ça toute la soirée? Si je veux déprimer comme ça toute la soirée, c'est mes affaires. Foutez le camp. Bon. Eh ben étouffe-toi dans ton malheur d'abord. C'est ça. Et puis s'il te vient la brillante idée de me téléphoner, oublie parce que je vais aussitôt te raccrocher au nez. Ouais, puis oublie-moi, parce que moi, le téléphone, je vais le débrancher. Je veux pas que tu réveilles le petit. Et puis si tu fais une crise et que tu te mets à tout casser, touche pas les CD parce que la plupart m'appartiennent. Ok. Et si tu déprimes vraiment et que t'as envie de te tuer, le meilleur moyen, c'est les pilules. 60 au moins. Ou l'eau de Javel. Un grand verre plein, ça fait vite l'affaire. Ou alors tu te coules un bon bain chaud et tu t'ouvres les veines. Ah mais arrange-toi pour pas manquer ton coup, tomber dans le coma pendant un an puis qu'on soit obligé de te rendre visite. Ah, tu ouvres ton réfrigérateur, tu vides tout et tu t'enfermes dedans. Ah tu pourrais te poignarder. Mais vise le cœur. La meilleure manière, c'est de bloquer le couteau dans la fente de la porte et puis de courir comme un dératé dessus. Oui, ou alors si tu veux souffrir un peu avant, tu te coupes un peu partout et tu te roules dans le sel. On foutez le camp. Ok, bonne déprime. Bon suicide. Ah, si tu meurs, je veux bien ton mixeur. Tu vas quelque part? Je vais acheter d'autres Javel. Bien, on va l'aider. Admets-le. Tu pensais qu'elle était là. Ben non. Vous alliez toujours là. C'est exactement pour cette raison-là que Geneviève n'emmènerait pas son nouvel ami chez Bill. Pourquoi pas? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Et commencez pas! Et si tu t'étais trompé et que Geneviève avait été là avec son nouveau mec, t'aurais fait quoi? Je sais pas. Tu serais rentré? Peut-être. Pourquoi faire? Leur dire bonjour? Je leur aurais souhaité plein de bonheur. Avec une bonne tarte dans la gueule. C'est vrai que c'est une manière très directe et spéciale de souhaiter du bonheur à quelqu'un. Je vois la scène d'ici, un vrai Roger, des points qui partent. Tu l'étourdis un peu au début,
3-4 bons coups sur la gueule, un coup de pied à la bonne place, une chaise cassée sur le dos. Et là, tu vois ta blonde. Tu la brasses un peu, une bonne grosse pelle, tu l'emmènes chez toi, tu lui fais l'amour sauvagement toute la nuit. Et le lendemain, elle est à tes pieds. C'est ce qu'on appelle un comportement très raffiné. Oui, très adulte, très digne d'un Roger. Un vrai John Wayne. Bon, ok, je l'aurais peut-être secoué un peu, là. Juste pour lui montrer qu'il me dégoûte. Avec un petit coup de poing, Peut-être. Un petit peu de sang. un bras cassé. Peut-être. C'est normal, non? Ah, c'est très normal. Mais t'as jamais envie de casser la gueule à quelqu'un, toi? Ah, moi, si dans ma semaine, j'ai pas cassé la gueule à quelqu'un, j'ai une mauvaise humeur et je dors plus. Fous-toi de moi. Au fond, j'aurais peut-être rien fait. Je voulais juste voir comment j'aurais réagi. Donc tu admets que tu nous as traîné là pendant 3 heures pour voir si Geneviève allait être là avec son nouvel ami. Pour voir si t'aurais eu le courage de péter sa gueule. Et mon petit Roger, les poings doivent te démanger, hein. Allez, viens, on va rentrer. Non, je vais rester ici. Écoute, Denis, on va pas passer la nuit debout sur le trottoir. Si tu veux pas rentrer, on peut continuer à marcher. Oui, ça fait du bien de marcher. Ça libère les esprits, ça développe le muscle. Si tu veux, on peut aller s'asseoir au parc. Oui, ça fait du bien de s'asseoir. Ça rassemble les esprits, ça libère les muscles. Ris donc un peu. J'ai pas envie de rire. Je veux juste rester ici. Tu fais exprès d'être têtu. Au parc, on va pouvoir s'asseoir et parler. Je veux pas m'asseoir, je veux pas parler, je veux juste rester ici. Pour déprimer toute la nuit sur la rue Bartholoni. Oui, je veux déprimer toute la nuit sur la rue Bartholoni. Oh non, c'est pas vrai. Quoi? Ah, Denis, dis-moi que c'est pas vrai. Quoi? La rue Bartholoni. Mais bien sûr, c'est bien ça. Qu'est-ce que bien ça? 39, rue Bartholoni, appartement 17, qui habite là depuis 2 mois? Non, la fenêtre juste là. Là, c'est drôle le hasard, hein? Ah ouais, c'est drôle ça, de solitude dans la nuit. Non mais de c'est pas ça, de- encourage-le! Écoute Denis, tu nous amènes devant chez Geneviève à 1h30 du matin et tu veux nous faire croire que c'est par hasard qu'on se retrouve ici? Bah oui, c'est le hasard. Il est fou. Non, il est malheureux, il souffre, il délire. Raison de plus pour partir. On n'est pas là pour passer la nuit sous les fenêtres de Geneviève. Tu veux rester ici? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? T'es fatigant avec tes pourquoi faire. Je ne sais pas, moi, pourquoi. La seule chose que je sais, c'est que je veux rester ici. Tu sais comment je me sens, moi. Geneviève. Geneviève, c'était ta copine et puis ça l'est plus et puis c'est tout. Ok? Non, c'est pas le moment de partir. Denis, si tu veux rester un moment, on va rester avec toi. Peut-être toi, Étienne, mais moi je m'en vais. Voyons, Guy. J'ai assez perdu de temps comme ça. Guy, essaye de comprendre. Essayez de comprendre, je fais ça depuis tout à l'heure. Bon, si vous êtes là pour vous battre, faites-le ailleurs. Toi, ok? t'en mêles pas de ça. Guy, calme-toi. Mais on n'est pas là pour l'encourager dans ses conneries. Enfin, on est venu là pour lui, pas pour nous, vrai ou faux? Et puis, regarde comme c'est beau. Il me semble, ça fait longtemps qu'on n'a pas traîné ensemble dans les rues. Profitons de la nuit. Pour avoir l'air de 3 beaufs. Qu'est-ce qu'il arrive, oui? Qu'est-ce que t'arrive, Étienne? Rien. Rien. Comment ça, rien? Comment ça, rien, Étienne? Rien, rien. Rien, rien. Louise. Louise. Pauvin. L'été de mes 14 ans avec Louise Pauvin. Elle, à la fenêtre de sa chambre au premier étage, et moi en bas, appuyé sur la vieille Opel Monta de son père. Tous les samedis soirs, après la séance de 7 heures, parce qu'il fallait qu'elle soit rentrée pour 9 heures. Tous les samedis soirs, je l'emmenais au cinéma avec l'argent que je me faisais en distribuant les journaux. Et on finissait la soirée comme ça. Elle en haut, et moi en bas. Hé, Louise! Louise! Comment ça va? Comment ça va, Louise? Je lui demandais tout le temps ça. Même si ça faisait 30 secondes qu'on venait de se quitter sur le trottoir d'en bas, je lui demandais ça. Comment ça va? Et elle me le disait comment ça allait. C'était chouette ce soir, hein? Oui. Moi aussi. Oui, moi aussi. C'est la première fille avec qui j'ai vraiment pu parler. Oui. Moi aussi. Oui, moi aussi. Je pouvais lui dire tout ce que je pensais. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Et à la fin de l'été,
qui est arrivé. Ah si. Je me rappelle. Tu te rappelles, Denis, toi? Louise Pauvin? Louise Pauvin, je me rappelle très bien, Denis. Ah oui! Louise Pauvin! L'automne de mes 14 ans. Ah oui, mais le jour de la première tombée de neige... Ah oui, moi aussi. oui, toi Moi aussi, aussi. oui. Ah oui? Moi aussi. Hé, Louise! La belle Louise Pauvin. Ah, mais c'était pas Béatrice Follet. Ça, t'avais les mains pleines. Et tu t'assieds sur un, puis tu joues avec l'autre. Oui, une fois, je me suis retrouvé la tête coincée entre les deux et je me suis dit que ça doit être ça le paradis. Mais tout était gros, hein. Oh, ses lèvres. Cochonne. Du gros rouge à lèvres. Quand t'avais fini de l'embrasser, t'avais l'impression d'avoir la rougeole. Alors moi, je l'ai jamais embrassé, j'avais trop peur de me faire avaler. Béatrice Grande Bouche. Une lumière! C'est Geneviève, faut se cacher! Cachez-vous! Là, on a l'air intelligent. Elle nous a peut-être vus. Elle nous a peut-être entendu. Peut-être qu'elle a appelé la police. Bougez pas, elle regarde peut-être. Va voir! Non, attends! Je vais y aller, moi. Pas maintenant! Si, je vais y aller. Y a personne. Elle a juste allumé la lumière. Ça veut dire qu'elle est là. Probablement. Probablement avec lui! Mais elle doit être tout simplement fatiguée, elle doit se préparer à se coucher, ce qu'on devrait peut-être faire nous autres aussi. Il doit être en train de... Ah ouais? Ah non. En train de se brosser les dents. Non, en train de... Je le sais, je le sens! C'est vrai, je l'entends gémir. C'est vrai, j'entends crier. Mais bien sûr. Comment est-ce qu'elle peut me faire ça? Mais elle n'est pas en train de faire l'amour, la lumière est allumée. Mais laissez toujours la lumière allumée! Reprends-toi. Et le hasard t'a pas amené sous sa fenêtre pour rien. Quand t'as été ici, monte lui parler. C'est ça, monte. On va t'attendre ici, et puis si t'as plus besoin de nous, viens nous faire un signe discret à la fenêtre. Et puis qu'est-ce que je fais s'il est là? Il n'est pas là, voyons. Oui, mais si jamais il est là? Bah, tu lui feras face. Tu as jamais rien fait. Pourquoi est-ce que tu devrais avoir peur de le rencontrer? Mais c'est vrai ça! Un peu que c'est vrai. C'est même plutôt à lui d'avoir peur de moi. Peut-être que ce serait une meilleure idée que tu lui téléphones, tiens. Non, c'est une bonne idée ça que je monte. J'aimerais ça le rencontrer là, voir de quoi il a l'air. Et s'il fait 2m10 puis qu'il pèse 120 kilos? Quelqu'un a son portable? J'ai une meilleure idée. Une idée parfaite. Qu'est-ce que tu cherches? Des cailloux. Tu lances des cailloux à sa fenêtre, elle vient voir qui c'est, tu lui parles, et la question séduction, elle va fondre. Eh les gars, on n'a plus 14 ans, hein. On dirait pas, cherche des cailloux. Ça marchera jamais. Oh, je te dis que moi, si quelqu'un venait me dire des mots d'amour à ma fenêtre, il pourrait faire de moi ce qu'il voudrait. Mais je vais avoir l'air débile. Mais passer la nuit au milieu de la rue à séduire ma femme au 3e étage. Ton ex-femme. Je t'ai dit que tu lui parleras pas 2 minutes qu'elle va te demander de monter. J'ai trouvé ça. Tu veux qu'elle vienne à la fenêtre, pas qu'elle appelle la police? Ok, si c'est lui qui vient, tu lances ça. Mais pour le moment, cherche autre chose. Lance de la monnaie. C'est ça. Lance de l'argent, elle va fondre. Je sens con. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dis-lui comment tu te sens. Geneviève, je me sens con. T'en as aussi l'air. Lance. Allez, lance. Je crois qu'il a loupé l'immeuble. Mais fous-toi de moi, ça vole dans tous les sens ces trucs-là. C'est pas grave, lance encore. Tu veux qu'on rapproche l'immeuble? Mais arrête de te foutre de ma gueule. Je te dis que ça plane. Lance. J'ai frappé à côté de la fenêtre. Elle a peut-être entendu. Non, c'était au 1er étage. Et lance encore. Mais moins fort, tu vas casser une fenêtre. Ta gueule! Il faut quelque chose de moins lourd, ça vole! Tu veux un paquet de mouchoirs mouillés? J'ai des subus si tu veux. Oh, des subus, c'est bon ça! C'est ça, lance une tourte de Linz. Lance une dame de 10 kilos.
je sais juste pas ce que je vais lui dire. Bah, tu lui diras bonjour. Ouais, et puis après. Tu t'excuses de lui avoir fait une crise au téléphone. Oui, Et t'as envie de lui parler. ok. Je lui dis bonjour. Que je m'excuse pour la crise au téléphone. Que j'ai envie de la voir. Et que je suis pas capable de quitter sa fenêtre. Ah mais bouge-toi, c'est rien qu'à 3e étage, laisse-moi faire. Attends. Et puis s'il m'invite à monter. Bah tu montes. Mais je sais juste pas quoi lui dire, moi. Oh, toi, Guy, va lui parler à Geneviève, vous êtes proches. Tu vas voir, Denis, ça va bien se passer. Dis-lui que tu me cherches, que t'es très inquiet pour moi et que tu voulais juste voir si j'étais là. Sois un homme, Nini. Sois un homme, Nini. Va juste frapper à sa porte pour voir si elle est seule. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Ben, si elle est seule, tu commences à lui parler, et puis là, moi, je vais arriver. C'est pas moi qui ai besoin de lui parler. Guy, s'il te plaît, fais ça pour moi. Non. Étienne! Il en est pas question. Elle a éteint la lumière. Trop tard. Mais vas-y tout de suite, elle dort pas. Attendez, quelqu'un sur l'immeuble. Ça doit être son grand blond. C'est vrai qu'il est grand, hein? Puis il est blond. Allez, suivez-moi. Denis, attends! Qu'est-ce qui Taxi! se passe, Étienne? Taxi! Denis! Suivez ce taxi-là! Ferme la porte comme il faut. Moi, je n'y crois pas. Surtout, faut pas essayer de Je comprendre. savais qu'il était là. Et tu sais même pas si c'est lui. C'est lui, je le sais. Il habite peut-être à l'autre bout de la Je ville. peux pas aller plus vite. On roule déjà assez vite. Ah, regarde le compteur! À droite, il vient de tourner à droite. J'y crois pas. Faut en profiter, Guy! Attention au tour. Étienne, tu m'écrases. Il est là. À droite! Dépêchez-vous. Un feu rouge. Putain. Mon gars, t'arrête pas, appuie sur le champignon. Quoi, t'essaies de nous tuer? On va le perdre! Passe au rouge. Mais il a pas le droit. On le prend, le droit! Mon gars, tu passes au rouge, il y a bien 20 à la clé. C'est ça, il essaie de nous tuer. Waouh. On l'a perdu? Non, il est là, sur le pont. Allez, mon gars, à fond. C'est complètement dingue! On court après quelqu'un qu'on connaît même pas. Je veux lui parler. Attention, une gosse. Étienne, tu m'écrases. Maman! Vite. Le compteur va péter. Perdez-le surtout pas. Hein. Attention, un chat. Casse-toi, Minou. On l'a écrasé. Non, mais il a jamais aussi peur de toute sa vie! Attention, il tourne. Il tourne. Il descend devant l'immeuble. Je crois que je vais vomir. Attends, Denis! Dépêche, Etienne. Mais qui va payer? Mais paye, on Paye, on prendra. prendra. Ça va, paye, on prendra, je les connais, on les paye, on prendra. Étienne, dépêche. Ouais, ça va, j'arrive. 47,35. Vous pouvez me faire un reçu sur 50, s'il vous plaît? Vous l'avez perdu? On l'a perdu. Mais c'est ta faute aussi. On t'attendait. Je payais le taxi, ça a coûté. Laisse tomber. Il est passé par là. Bah, il est peut-être rentré chez lui. Il est là! J'y crois pas. Qu'est-ce que t'as à te marrer, toi? Je sais pas, mais je trouve ça drôle. C'est cool, hein? Tu diras pas ça demain, toi. Peut-être, mais pour le moment, c'est bien drôle. L'aventure continue. Tiens, le voilà. Avec moi. Attaque. Chef! Oui, chef! Oh, le pauvre gars. Ah bah lui, il n'a pas eu peur. Hein. 3 grands oeufs qui se précipitent sur lui. J'ai jamais vu quelqu'un devenir si passif. C'est quand il a vidé ses poches. Il a dit: prenez mon argent, mais ne me frappez pas! La prochaine fois, Denis, regarde comme il faut avant de te lancer à la poursuite de quelqu'un. Et puis on essayait de s'excuser, plus tu riais. J'en peux plus. Ah, ça fait longtemps que j'ai parlé comme ça, moi. Il est quelle heure, là? 3h20. Le soleil va se lever dans quelques heures. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait le fou comme ça toute la nuit. J'espère bien, t'as plus 20 ans. T'es un homme sérieux. C'est plus le moment de faire le zouave. J'ai des responsabilités. 31 ans.
Je me retrouve tout seul à 31 ans. T'es pas tout seul, tu nous as. Ah, mais tu sais ce qu'on dit, un homme qui a des amis, c'est quelque chose, quoi. C'est vrai que j'ai jamais eu une relation avec une femme comme j'ai avec vous. Faut que t'arrêtes de coucher avec. Ou que tu commences à coucher avec nous. Les femmes viennent et puis elles partent. Mais nous, on est toujours là. C'est normal qu'on réagisse comme ça. On a été préparés à vivre dans un monde d'hommes. Et puis là, il faut partager ce monde-là avec les femmes. Moi, quand j'étais jeune, macho, c'est ça que je voulais être. Moi aussi. Moi aussi. Mais c'est plus à la mode. C'est possible d'avoir pensé comme ça que le féminisme serait qu'une mode qui allait passer? T'as jamais évolué au-delà de ton premier idéal, Denis. Ouais, on dit qu'à 3 ans, t'as acquis tous les traits de caractère pour ta vie. Toi, à 2 ans, tu buvais de la bière et tu regardais sous les jupes de ta babysitter. Je vous trouve bien mal placé pour appeler quelqu'un d'autre macho. Ah, le mec, il doit nous prouver qu'il est moins macho que nous. Et moi, me regarde pas, hein. Moi, je change les couches de Gaëtan et je lui donne son biberon. Ma femme gagne plus que moi. Ouais, et moi, je sais faire un soufflé au fromage. Ça n'a rien à voir. Mais les soufflés au fromage, ça compte pas. Et toi, monsieur réussite, le type qui ne vit que pour sa carrière. S'il réussit pas dans tout, il n'est pas content. Ouais, tu peux pas me reprocher de chercher la sécurité parce que moi, j'ai une famille à nourrir. Exactement. Même là, il a fallu que tu restes ta vie de famille. Et là, c'est la jalousie qui parle. Mais t'es même en train de pousser ton fils dans la même direction. Précoce. J'ai un fils précoce, il est précoce. Très belle formation à lui donner dans les 3 premières années de sa vie, ça. Si tu continues comme ça, il va finir comme monsieur compétition ici présent. Faut toujours qu'il soit meilleur que tout le monde. Oh, je suis bien moins compétitif que vous, hein. Oh, regarde, il recommence. Nous prouver qu'il est moins macho que nous. Mais... Il perd sa nana, et alors plus personne n'a le droit de la toucher. Sinon, il pète un plomb. Au moins, moi, j'ai pas peur de m'exprimer. Alors, c'est quoi le mieux? La crise de l'air ambulant ou l'émotivité d'un cadavre? Les gens montent de l'émotion, tu sauras. Oui, oui, oui. Tu te fâches, tout ça, puis tu gardes tout à l'intérieur. Allez, au moins, je fais pas de macho, puis je deviens pas agressif. Non, mais tu parles fort, par exemple. Et puis tu prends ta petite pause menaçante. Mais je prends pas de pause. Mais si, une petite pause là, comme si tu étais prêt à te battre. Ouais, mais moi, au moins, je passe pas à l'acte. Ah, ça, c'est vrai que c'est macho. Ça, c'est un vrai projet. J'ai le sang chaud, qu'est-ce que tu voulais que j'y fasse? Dire tes fesses du radiateur. Baisse ton thermostat, tiens. Au moins, moi, je suis pas macho avec les femmes. Oh, monsieur féministe qui parle. Toi, tu t'es pas vu avec la tienne? Monsieur fier de sa petite femme qui lui a donné un fils. Ouais, exagère pas. Ah, c'est vrai que tu joues au mal protecteur. Oh, pis toi avec la tienne. Quoi, la mienne? Je parie que tu lui as jamais dit je t'aime à la tienne. Bah, c'est pas tes oignons. Surtout, ne lui demande rien de trop personnel. Toi, tu te vois pas. Tu penses qu'une femme, c'est quelque chose qui t'appartient. Quand t'as fini de jouer avec, faut qu'elle retourne dans sa boîte à jouets. Ouais, si tu veux t'analyser, c'est ça. L'amour, c'est une conjugaison du verbe posséder. Je te possède, tu me possèdes, nous nous possédons. Et quand tu te sépares, eh ben, les liens que tu avais, bah, c'est des nœuds maintenant. Bah, plus tu tires dessus, plus ça fait mal. Mais vous le saviez que j'allais réagir comme ça, que je suis un peu raide, des fois un peu... Tête dure. Oui, Borné. Excessif. oui, Violent. Brutal. oui. Sans finesse. Ridicule. Stupide. Idiot. Con. Un peu néandertal sur les bords. Genre Terminator. Ouais, bon, ça va, là, on a compris. Susceptible. Oui. Bon, vous me connaissez trop, on rentre. Ouais, il est temps. Une bonne douche, puis je vais aller me coucher. Faut être fou, hein. Pas pouvoir se contrôler puis qu'il y ait des crises pareilles. Tu comprends pourquoi on t'a pas dit avant? Ça a dû être difficile pour vous de vous retenir de me le dire, là, que Geneviève voyait quelqu'un les 2-3 derniers jours, là. C'est difficile au début, quand on l'a su. Ouais, y a quoi, 2-3 semaines? Ouais. 2-3 semaines? Tu vas être en forme pour ta présentation, Étienne? 2-3 semaines que vous le saviez, vous m'avez rien dit. Vous avez dû bien vous foutre de ma gueule pendant ce temps-là, hein. Des traîtres, voilà ce que vous êtes, des traîtres. C'est supposé être mes amis et ça me poignarde dans le dos. Allez, gros bêtard. Gros bêta. Tu sais quoi, là? T'as raison. Fallait être vraiment bête pour croire que vous étiez mes amis. Pousse pas, Denis. Là, tu viens juste de dépasser les limites. Bats-toi! Nini. Toi, à ton tour, bats-toi! Tu veux que je me batte? Oui, bats-toi. Tu veux que je me batte? Bats-toi! Ok. Battons-nous. Et tu vas pas t'y mettre toi aussi. Depuis 9 heures qu'il attend ça. On dirait que c'est à moi de lui donner une petite leçon. Oh, toi, tu vas me donner une petite leçon? C'est ça, encourage-le. Toi, tu vas me donner une petite leçon? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Aïe! Denis, ça va? Touche-moi pas! T'es sûr que Toi non plus! Ah! Regarde ce que tu m'as fait faire. j'ai rien fait? Mais c'est toi qui l'as encouragé. Mais c'est lui qui a commencé. Et c'est ça! Rends-moi responsable de ça! Rends-moi responsable de tout, tant qu'à y être! C'est tes amis. Ils passent la soirée avec toi en te traitant de tous les noms, en se disant ça va passer parce qu'ils croient qu'on est ses amis. Et c'est qu'à 31 ans, tu réalises qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire l'amitié. Et on sait ce que ça veut dire l'amitié. Non, tu le sais pas.
Vous avez passé la soirée à me servir des... On est tes amis. Ah, parce que c'est toi, avec toutes les crises, qui va nous apprendre ce que c'est que l'amitié. Je ne sais bien plus que toi ce que ça veut dire. Fidélité. Ah, tu vas me donner un cours? Si je veux, ouais. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Encore! Ça va? Touche-moi pas! T'es sûr que... Toi non plus! Tu pourrais essayer de te contrôler un peu. Ah, j'y peux rien, il allait m'en mettre une, le coup est parti tout seul. Si tu continues comme ça, on va finir aux urgences. Ça pue Geneviève tout ça, hein? Elle vous a tous monté contre moi, toute l'équipe, hein, vous et vos femmes, elle et son nouvel ami. Mais on prend parti ni pour Geneviève ni pour toi. Oh, alors viens pas me dire ça, hein. Geneviève et toi, vous avez toujours été proches. Écoute, Denis, cette histoire nous a fait mal aussi. Geneviève, c'est une amie. Bien plus ami que moi en tout cas, hein. Je suppose que vous allez l'inviter avec son nouvel ami Tu chez sais vous. très bien qu'on va pas faire ça. Non, c'est vrai, hein. Il faut être un peu plus discret quand on est infidèle. Et tu recommences pas, ok? Faux frère. Arrête. Faux frère. Arrête. C'est toi qui vas m'arrêter? Ouais, si je veux, ouais. Ouais. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Et calmez-vous! En une soirée, une seule soirée, je me rends compte que vous êtes bien foutu de ma gueule pendant toutes ces années, hein. Mais allez-y, riez, profitez. Parce que c'est la dernière fois que vous en aurez la chance. Plus jamais je me laisserai tourner en bourrique. Nini. Bonne nuit. Il va où, lui? Au bord de la rivière. Denis, viens là. Denis. Va pas sur le vieux quai, imbécile! Non, Guy, Denis! Viens par là! Non, descendez de là, c'est dangereux! Laissez-moi tranquille. Lâche-moi le bras, je t'ai dit. Non, je lâcherai pas! Lâche-moi le bras. Fais pas le con! Aïe. Bouge pas! Ah, mais tout ce qu'il se veut, ouais. Ouais? Allez. Ouais! Ouais. Une chance qu'on n'était pas loin d'ici, hein, les gars. Hein, les gars, c'est une chance qu'on n'était pas loin d'ici. Moi, je trouve que c'est une chance. Pas chaud, hein. Eh, on gèle ici. Étienne, tu peux lui dire qu'il arrête de se plaindre, moi je lui parle plus. Tu peux pas baisser la clim, je vais attraper la grippe. Étienne, tu peux lui rappeler que je lui parle plus? Il te parle plus! Mais si je lui parlais, je lui demanderais de nous faire une petite faveur. Qu'il ferme sa gueule, qu'il chope la grippe et qu'il crève. Merci quand même. Allô? Nicole? Je te réveille? Dis-moi, mon complet bleu, il est revenu du pressing? Oui, je sais qu'il est 5 h du matin. Oui, je sais que tu dois travailler dans 2 heures. Non, je sais pas pourquoi je suis pas encore couché. Non, je sais pas pourquoi je ne sais pas. Non, tout ce que je sais là, c'est que pour rentrer tout de suite, ça va être un peu compliqué. Bon, Nicole, mon complet. Je sais que ma question est ridicule. Tout est ridicule ce soir. Si tu me voyais là, tu saurais à quel point c'est ridicule. Je suis à la boutique de Jocelyne. Bon, chérie, s'il te plaît, je t'explique tout demain. Oui, tout à l'heure. Ok. Bye. Vous êtes toujours en train de plus me parler, là. Si quelqu'un passe devant la vitrine à 7 heures, il appelle les flics. On devrait peut-être retourner derrière. On gèle encore plus derrière. Ah, il est encore là, lui. Ouais, je l'entends respirer. Mais faut avouer que c'est drôle, non? Drôle. Drôle? Il trouve ça drôle. Il trouve ça drôle, lui. Ouais, drôle. Très drôle. Ouais, bien sûr, pour lui maintenant, tout est drôle. On l'a suivi toute la nuit dans ses délires. On a fait une petite promenade en taxi. On a lancé des sugus à des fenêtres. On est allé prendre l'eau pour voir si nos amis résistaient. Ben maintenant, c'est fini. Fini. Ah, il pense peut-être qu'on est en train de lui parler, mais on lui parle pas. On lui parle plus. Et tu sais ce que je lui dirais si je lui parlais encore? Ce que t'es pas en train de faire. Que ça tourne pas rond là-dedans. Il lui manque des cases. Une chance pour lui que vous lui parliez plus, hein? Partez pas, vous?
mon manque de pudeur, mais j'attends que mes fringues sèchent. Je peux? Merci. Disons que c'est pas vraiment mon style, mais au moins c'est plus chaud. Allô? Jocelyne? Oui, c'est Denis. Bah, disons que ça va mieux, oui. Enfin, disons que ça allait mieux. Je te passe, Guy. Bye. Allô, Joss? Comment t'as su qu'on était ici? Ah, Nicole. Quoi? T'étais inquiète? Oui, j'arrive bientôt. Non, c'est trop compliqué, je t'expliquerai tout à l'heure. Oui, je vais bien, je vais bien. Qui? Donny qui? Ah, lui! Oui, il est encore en vie. Bon, on se voit tout à l'heure. Hein. Ouais, bye. Elle était inquiète. Qu'est-ce qu'elle voulait? Guy, parle-moi, on n'a plus 12 ans. Ok. Ça là, ça va coûter 60 balles. Ben la voilà la petite pause menaçante là, dont on parlait tout à l'heure. Oh, ta gueule. Ok. Allô? Pour toi. Allô? Nicole? Mais t'es pas encore couché? Geneviève? Geneviève aussi. Hein? Attends. Quoi? Wow, wow, doucement. Elle veut ou elle veut pas? Elle sait pas. Bah dis-lui d'appeler. Ouais, on s'arrangera pour qu'il réponde. Ok, et toi, retourne te coucher. Ok, bye, je t'embrasse. Bon, alors il semble que Geneviève a envie d'appeler. Je voudrais parler à Denis. Mais tel que je le connais là, il voudra pas lui parler. Alors c'est à nous arranger pour qu'il prenne le téléphone. C'est à toi. Moi, je veux plus rien avoir à faire avec ce gars-là. Ok, tu vas pas faire ta tête de mule toi aussi, hein? Ah, ne me compare pas à lui! Bon, tu le fais pas pour lui, tu le fais pour Geneviève. Elle t'a jamais laissé tomber. Tu vas lui faire ça? Ah bah c'est cool d'avoir un ami comme toi. Ok. Ok, pour Geneviève, mais pas pour lui. Denis. Tiens, les 60 balles pour le kimono. Laisse tomber, Denis. Ah voyez. Je paye ce que je dois. Ah voyons, laisse tomber. Tu les mettras au séchage avec les chaussettes. Laisse tomber, je te dis. Alors tu m'enverras une facture. Denis, tu peux pas sortir comme ça, tu vas te faire arrêter. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est vrai, regarde-toi, tout trempé, tu vas choper la grippe. C'est pas toi qui voulais que je crève tout à l'heure? Et tu sais comment il est, il dit n'importe quoi quand il est énervé. C'est vrai, je dis n'importe quoi quand je suis énervé. Eh bien, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Tu peux pas t'en aller. Pourquoi? Parce que... Parce qu'il faut que tu répondes au téléphone. Pourquoi? Parce que c'est Jocelyne et que je suis trop énervé pour lui parler. Allô? C'est elle! Qui ça? Bah, elle! Elle! Parle-lui. Geneviève, 2 secondes s'il te plaît. Je suis pas là! C'est toi qui as répondu. Ça fait rien, je suis pas là. Il fallait que j'aille me coucher. Allô Geneviève? Oui. Denis? Il est... juste ici. Ah, attends, je le vois qui arrive. Allez, je te le passe, bye. Allô Geneviève? Comment ça va? Non, rien, je suis juste allé me chercher un verre là. Ouais, on fait une petite fête entre amis, très sympa. Hein Étienne, c'est sympa? Hein? Oui, mais tu sais comment on est nous les mecs, on perd la notion du temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais de quoi cette heure-ci? Nicole? Tu nous cherchais? Oh non, mais qui leur a dit que j'allais pas bien? Oh, mais tu sais qu'il faut qu'ils exagèrent toujours. Et à part ça, toi, t'as passé une belle soirée avec lui? Ah oui, c'est un bon restaurant, ça, le Paradine.
ce point. Oh non. Il a parlé de son berger allemand pendant tout le repas. Non. Et de son ex-femme pendant le dessert. Et de son abonnement de saison au match de hockey en le raccompagnant chez elle. Il t'a raccompagné chez toi? Une des pires soirées de ta vie. Comme ça, c'était un désastre. Total. Bah voyons, Geneviève, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps au début pour se réajuster. C'est pas facile, tu sais. Quoi? Moi, bien. Non, bien, bonne humeur tout le temps, pleine forme. T'inquiète pas pour moi. Mais toi aussi, tu es une de mes meilleures amies. Mais moi non plus, j'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose. Et si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, hein, tu connais mon numéro. Quoi? Oui, je vais changer le message sur le répondeur, oui. Geneviève, prends soin de toi. Bah, c'était pas si dur que ça. Hein. Ben non. Pourquoi ce serait dur? T'as bien fait ça? C'est pas la première fois que je réponds au téléphone, tu sais. T'avais plus envie de paf, paf. Ça, mais non. J'y crois pas. Le mec qui réagit comme ça, qui encourage son ex-femme parce que son rendez-vous a foiré, et qui lui laisse sous-entendre que la prochaine fois, elle va en trouver un son goût. Et à ce moment-là, paf. Mais non! Un comportement 4 étoiles. Attends, là, je suis supposé te remercier, là? Non, ça t'a pris un peu de temps, mais t'as compris. Si vous m'aviez laissé entrer un peu plus tôt, j'aurais pu l'appeler avant aussi. Comme si tu voulais rentrer. Quoi, me regardez pas comme ça? C'est vous! C'est nous qui t'avons empêché de rentrer? Mais vous m'avez énervé! Si vous m'aviez pas énervé, ça aurait pas duré si long, hein. Alors là, j'ai tout entendu. Ah, t'es gonflé, toi. Hein. Quoi? Si je m'étais écouté, eh ben je vous aurais pas laissé m'entraîner partout en ville. Parce que c'est nous qui t'avons entraîné partout en ville. Mais si vous m'aviez donné une chance de me calmer aussi. Oui? Bah tiens, on serait pas là en train de regarder le soleil se lever, tiens. Le soleil. Bon, alors maintenant que t'es calmé, est-ce qu'on peut rentrer chez nous? J'ai une présentation à faire demain matin. Pas demain matin, ce matin. Eh ben, je te dis pas comment je vais avoir l'air intelligent. Faut quand même avouer que c'est spécial. Regardez le soleil se lever. Ah oui, c'est très spécial. C'est très beau. Eh les gars, Quoi? vous croyez que c'est vrai, cette histoire de soirée foireuse avec lui?